Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, on va faire une petite vidéo sur la semaine du 21 octobre 2024. Cependant, si vous tombez plus tard sur cette vidéo, les messages peuvent complètement vous parler vu qu'ils restent néanmoins intemporels. Je vais vous laisser faire vos choix entre trois choix. Et puis, si ça ne résonne pas, ne prenez pas, essayez un autre choix. Peut-être qu'il n'y a simplement pas de message pour vous. Ne basez surtout pas votre vie sur une guidance, encore moins une guidance générale. Le but, c'est d'obtenir plus d'informations. Allez, c'est parti. Moi, je vais utiliser peut-être, oui, je pense que je vais utiliser les cartes. C'est de manière intuitive. Je ne suis ni cartomancienne, ni tarologue. Voilà, simplement, ça m'aide à structurer tous les messages qui me parviennent en canalisation. C'est parti, faites vos choix. Voilà, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix du cerf. On va regarder tout de suite quels sont vos messages. Prenez uniquement ce qui résonne. Je prends du recul. Probablement, vous prenez du recul sur une situation qui vous est propre ou sur vous-même ou sur votre chemin de vie, sur une personne, sur votre vie professionnelle. Il y a vraiment cette espèce de sagesse, oui, une espèce de sagesse de « Ok, peut-être j'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Je suis sur un chemin intérieur. Je suis en train de connecter à mes propres intuitions, mes propres ressentis. Je prends le temps de passer une étape après l'autre et je suis dans la continuité de ce processus-là qui a déjà commencé depuis un certain temps. Je me sens intimement reliée au monde peut-être de l'esprit ou au monde au ressenti émotionnel, au ressenti, aux pensées psychiques qui me traversent. Je me sens de plus en plus alignée à l'écoute et en état de réceptivité par rapport à mes propres intuitions. Et je ne me repose pas sur mes lauriers, mais je ne me précipite pas dans une situation qui n'aurait pas de sens vu que je n'ai pas réellement de visibilité. En revanche, je ressens plus ou moins les grandes lignes de ce que je suis en train de vivre, de traverser et du potentiel endroit où je suis en train, où la vie me propose finalement de me diriger. J'ai aussi peut-être même des postures qui vont changer, on va se tenir plus droit, plus posé. On ne sait peut-être pas exactement où on va, mais on sait ce dont on n'a plus envie. Et surtout, on arrête de s'accrocher à ce qui était, donc à des anciens conditionnements, une ancienne situation. Il y a une idée aussi de retrouver une espèce de dignité. C'est comme si vous commencez à comprendre que vous êtes digne de la personne que vous êtes, digne de vous-même, digne de vos propres facultés, capacités, intuitions. Et il y a cette idée que je me mets en reliance avec mon intérieur. Réglisse, je ne peux pas travailler comme ça. Mais non, tu m'enquiquines, Reg. Voilà, hein, ça suffit. Voilà. C'est très spirituel, c'est vraiment très très spirituel. Ouais. Cette semaine, pour vous qui avez choisi le cerf, célébrez ce qui s'en vient et aime-toi toi-même. C'est ça. Ici, il y a vraiment cette notion-là, qu'importe ce qui va arriver, qu'importe là d'où je viens, je me centre surtout sur mon intérieur, sur mes besoins, sur mes sentiments, sur mes émotions, sur le calme intérieur. J'écoute mon intuition, je sais que ce que j'ai vécu, ce que je peux être encore en train de vivre, est en train de mettre de la clarté dans mon esprit, est en train de m'aider à m'ouvrir à mes nouveaux potentiels, à explorer mon intériorité, et est en train de
de me demander d'aller connecter à l'énergie d'amour et à me diriger vers quelque chose qui de toute façon, peu importe, même si je ne sais pas exactement où je vais ou ce qu'il va arriver, je suis plus en insécurité parce que je sens au plus profond de mon être qu'il y a une étape, un palier que je suis en train de franchir et qu'il y aura forcément un avant et un après. Et c'est ce vers quoi je me dirige. C'est ce que je ressens. Hein. Les cartes, c'est intuitif, je précise. Le cerf. Mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Vous vous concentrez sur vous. Vous vous concentrez sur votre centre intérieur. Vous vous concentrez sur le fait de vous donner de l'amour cette semaine. Ça peut toucher à n'importe quel domaine de vie, mais vous voulez ne pas être brusqué, ne pas être interrompu. Il y a une idée d'être accueilli, de se sentir accueilli par soi-même et aussi par les autres. Et comment dire, de vous centrer sur l'intuition. Très clairement, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment, vraiment ça. Ok. Cette semaine pour vous. Le chemin pavé d'or et le printemps. C'est ça. Chez vous, il y a une quête, mais c'est pas une quête qui est désarmante, qui est désobligeante, qui est fatigante. Alors oui, il y a des moments plus pénibles que d'autres, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train. Le printemps, c'est la renaissance, c'est quelque chose qui va commencer à émerger. On n'est pas encore au printemps. Chez vous, c'est comme si vous dites, je sais pas exactement ce qui m'attend, mais je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Je sens qu'après toutes ces épreuves-là, je commence vraiment à me détacher de mon ancien moi, de mon passé, accepter ce qui a été. J'ai compris pourquoi j'ai vécu un certain nombre de choses parfois conflictuelles, difficiles, pourquoi j'étais moi-même en conflit avec moi-même. Et je suis sur un chemin en fait de quête intérieure et je me sens profondément guidée, je me sens à ma juste place. J'ai vraiment ce sentiment-là de me dévoiler, de comprendre des choses sur moi, sur ma spiritualité, sur ma vie sentimentale, sur mes problématiques sociétales. Je suis en train de me découvrir et de redécouvrir aussi le monde à travers ma nouvelle perception de moi-même. Et il y a une ouverture du cœur qui tend à arriver. Ce qui est dans l'inconscient, ce qui travaille inconsciemment chez vous. Je ressens beaucoup de sensibilité, mais maîtrisée. Vous n'êtes plus à tout va, ébranlé par les émotions, les énergies des autres, des lieux et vos propres émotions. Il y a vraiment cette notion de « Ok, je vois, je ressens, et c'est ce que c'est, mais ça ne me déstabilise plus de la même manière qu'avant. » Et je vous sens très à l'affût de vos pensées aussi. Oh, j'ai trop de choses. Dans l'inconscient, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont choisi le cerf. Oh là là. Ouais. Dans l'inconscient, et c'est pour ça que ça va vous mener à une espèce d'ouverture comme ça du cœur, on a la jalousie. C'est une carte que je ne prends pas comme ça. Ce que je ressens, c'est que vous avez saigné de l'intérieur, d'accord? Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a eu beaucoup de douleur, il y a eu beaucoup de souffrance et vous avez fini par lâcher complètement prise parce que vous avez dit mais il n'y a plus une goutte, j'ai plus une larme à pleurer à un moment donné dans votre vie. J'ai plus une larme à sortir, à vider, à pleurer. J'ai plus, parfois peut-être même j'ai plus une seule émotion à laquelle j'ai connecté. La vie m'a saigné, on m'a fait mal, on m'a trahi, on m'a humilié, on m'a blessé, on m'a manqué de respect, on ne m'a pas considéré. Et il y a une énergie ici qui est en train de se transcender. Seulement, vous avez encore un travail en cours sur le plan de la confiance aux autres. Vous êtes en train de revenir à votre confiance à vous-même, mais la confiance aux autres, c'est pas encore évident parce que vous avez du mal à vous confier, vous avez du mal à partager vos souffrances, vos questionnements, votre sagesse aussi.
Et vous avez peur d'ouvrir quelque chose sur le plan sentimental. Voilà. Parce qu'on sent bien ici avec le deuil et la lumière que vous êtes en train de quitter un très gros cycle de vie qui a été difficile, douloureux, dans le manque justement d'amour de vous-même. C'est pour ça que aime-toi toi-même, vous êtes en train de faire les liens, vous êtes en train de mettre ça en lumière. Je ne me considérais pas assez pour stopper ce schéma répétitif, cette personne, pour exprimer mon nom, N-O-N. Et puis, vous êtes en train de faire la lumière là-dedans. Il se peut aussi que vous ayez vécu un deuil, le deuil d'une personne, quelque chose qui vous a brisé le cœur. Ça peut être vraiment une personne qui est décédée, paix aux âmes des personnes qui sont parties de l'autre côté. Mais vous êtes en train de vous rendre compte que... ou de ressentir même que cette personne, cet être cher, est entré dans la lumière. Et que peut-être vous êtes en train de considérer justement que la vie peut-être existe différemment à la mort du corps physique. Et il y a aussi cette notion-là sur le plan sentimental d'avoir fait le deuil aussi d'une situation, de faire le deuil, de mettre ça en lumière sur le fait que, ben non, vous voulez quelque chose de sain, peut-être une personne n'a pas été complètement saine avec vous et vous êtes en train finalement de reconnecter à votre pleine conscience, à votre lumière, de par finalement cette souffrance. C'est un processus qui a été engendré, cet alignement à votre intuition, à vos ressentis, à votre clairvoyance pour certains, parce que vous n'avez pas eu le choix en fait d'avancer. La vie ne vous a pas laissé le choix. Si quelqu'un est décédé, on vous a pas. C'est comme ça. Le rideau tombe. Vous voyez, si quelqu'un décide de mettre fin à votre relation, le rideau il tombe. Vous pouvez pas choisir pour l'autre. Vous pouvez pas choisir pour ce qui va arriver dans la vie. Et je crois que ça c'est une très grande leçon. C'est que vous êtes en train de considérer la vie différemment. Je ne peux pas être dans le contrôle. Je ne peux pas choisir. Pour l'autre ou pour moi ce qui va m'arriver. En revanche, je peux reconsidérer les événements, me recentrer et choisir finalement l'impact que ces situations ont eu ou ont sur moi, l'impact que je leur laisse. Et j'ai envie d'utiliser cette douleur-là, ce mal-être que j'ai vécu, cette souffrance difficile, comme un moteur, comme un élan, de faire la paix maintenant avec moi-même. En tout cas, peu importe, il y a eu un déclencheur, ça peut être n'importe quoi, mais vraiment qui vous parle à vous, individuellement, qui vous a ramené dans « ok, la vie est courte », ou ben voilà, j'ouvre les yeux que je suis pas dans une relation saine ou que mon relationnel est déséquilibré. Vous voyez, il y a eu vraiment un déclencheur qui vous a permis et vous permet aujourd'hui de transitionner dans un nouveau cycle de vie, de mettre en lumière quelque chose qui était bloqué pendant longtemps. Et ici, on a la dispersion, donc vous êtes en train de vous rassembler et d'arrêter de vous disperser pour tout et tout le monde et de vous centrer dans votre intérieur, dans votre vie et sur votre personne. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de solitude, parce que ce n'est que dans l'introspection et dans la solitude que l'on peut connecter au plus profond de son être. Ok. Comment va se passer votre semaine, vous qui avez choisi le cerf, votre semaine du 21 octobre? Ouais, on a le pendu. Pardon. Ah non, c'est juste... Non, c'est comme ça. Bref, c'est le pendu, d'accord. Et on a la reine d'épée. Vous utilisez, encore une fois, ce temps où vous êtes en transition, où vous êtes forcé par la vie, vous avez été forcé, peut-être ça revient encore cette semaine, même si c'est pas vous regardez cette guidance après le 21 octobre, mais il y a cette énergie de... Et je décide de voir les choses sous un nouvel angle et je commence à créer une nouvelle réflexion
dans ma vie pour l'avenir. Oui, j'ai eu mal. Oui, peut-être encore j'ai mal. Oui, peut-être que je suis encore endeuillée ou triste par une situation, par un décès, par une perte d'emploi. Je ne sais pas, quelque chose en tout cas qui a été compliqué, mais je considère la situation comme un tremplin pour accéder à une nouvelle manière de me projeter à l'avenir. Voilà, on a un 7 de baguettes. Je guette. Je suis aussi en mesure de comprendre, de voir les choses sous un angle différent et de me préparer différemment aux épreuves. C'est-à-dire que je les considère comme étant une possibilité d'amélioration dans ma vie. Voilà. Et on a la princesse de coupe. J'ai envie maintenant de me sentir bien. J'ai envie... Il y a quelque chose qui est en train de maturer sur le plan émotionnel, sur le plan féminin, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai envie aussi de vivre pleinement ce que je suis intérieurement, ce que je ressens. Et j'en ai marre d'être sur le qui-vive, qu'est-ce qu'on va penser de moi, comment ça va se passer, est-ce que je vais y arriver, est-ce qu'on va me faire du mal? Non, parce que je suis en train justement de retrouver mon pouvoir, parce que ce que j'ai traversé me permet de considérer ma force aujourd'hui, alors que pendant des années, je ne me suis pas considérée comme quelqu'un de courageux, de fort, de forte, quelqu'un J'ai oublié de me considérer en fait. C'est vraiment ça. Donc cette semaine, peu importe le domaine de vie, vous êtes centré sur une nouvelle vision des choses. Vous lâchez le fait de surveiller une situation, vos finances. Enfin, il y a vraiment cette idée de je me concentre sur l'émotion, sur mon intérieur, sur mon émotionnel. Je me préserve finalement et je bouge pas trop. Je bouge pas trop. Je sens qu'il y a quelque chose qui bougera pour moi. Je le sens déjà, mais je considère ce temps pour prendre soin de moi-même. C'est ça, hein. C'est vraiment ce qu'on me donne. Ok, le conseil. Ben voilà, spiritualité. Je vous dis, c'est très spirituel. Il y a une ouverture d'esprit. Il y a quelque chose peut-être même d'insaisissable, parce que le ressenti ne peut pas toujours s'expliquer. Le ressenti est une vibration, est une certitude, c'est quelque chose de tellement profond qu'on ne peut pas toujours expliquer ce que l'on ressent, mais on le ressent. Et on est vraiment affûté dans ce sentiment-là, dans cette sensation de sensitive où tous vos sens sont en exergue. Et on a le cheval, donc pour aller vers une liberté, c'est peut-être ici une première étape pour aller vers le choix numéro 2 qui est finalement le cheval. Ou peut-être que vous êtes venu du cheval, je n'ai pas encore fait le cheval donc je ne sais pas, mais le choix numéro 2 pourrait éventuellement vous intéresser pour arriver à la liberté. Ici, il y a quelque chose qui est en train de guérir. Voilà les amis, prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous et à bientôt, ciao ciao. Voilà les amis, on continue avec vous qui avez fait le choix numéro 2, le cheval. Quels sont vos messages? Vous pouvez regarder cette vidéo sur la semaine du 21 octobre 2024 ou bien plus tard, c'est intemporel. On y va. Bon, déjà ici, je sens beaucoup de personnes qui ont les sinus qui travaillent. Faut laisser circuler les choses. Peut-être qu'il y a eu de la colère. Peut-être qu'il y a eu... j'ai l'impression d'être en colère contre moi-même. Peut-être que vous avez été en colère contre vous-même ou en colère contre quelqu'un. Il y a... ça a réveillé votre puissance, ok? Ça a réveillé votre... ouais, je vais pas me laisser faire. Ou il faut que j'arrête de m'autodétruire. Il y a eu une situation qui a réveillé un pouvoir intérieur. Certes, il s'est exprimé premièrement de manière un peu déséquilibrée, justement dans une forme d'excès, de colère, d'agressivité, d'énervement ou de frustration intense. Mais ça a pulsé, ça a permis un déclic et ça
bouge, ça vous permet de bouger, de prendre conscience, de prendre considération, de poser une action. Ça doit vous permettre de poser une action. Et puis, peut-être aussi, certaines, c'est que vous avez beaucoup de désir pour une personne ou pour une situation et que, tiens, ça bloque et je n'arrive pas et je ne peux pas obtenir ce que je souhaite, ce que je désire. Posez-vous la question si est-ce que ce que vous désirez est vraiment sain pour vous? Est-ce que cette personne est la plus saine pour vous? Ou est-ce que ce travail est le plus sain pour vous? Ou est-ce que c'est le meilleur moment? Parce que il faut faire attention entre l'énergie de désir, qui est une très belle énergie, mais qui est très instantanée, qui mène à la frustration quand elle n'est pas solutionnée directement, et puis l'énergie de bien-être. C'est une énergie qui est plus longue, qui est plus lente, qui demande plus de sagesse, de faire les choses tranquillement, posément, avec beaucoup plus de maturité. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu on est en train de passer d'une énergie où on était un peu immature à une énergie où on revient à une maturité, à une sagesse, à une considération. J'ai envie de retrouver ma noblesse d'antan, c'est ce que j'entends, hein. Ma noblesse d'antan, ma noblesse d'autrefois. Autrefois, j'ai pu me connecter où je me sentais beaucoup plus sain d'esprit, sain intérieurement, où j'avais un quotidien plus sain, je mangeais plus sainement. Vous voyez, il y a cette énergie-là, j'ai envie de reconnecter à ça, parce que je me sentais moi-même, je me sentais libre, je pouvais m'expanser, mais il y a quelque chose qui est venu comme me stopper dans cet élan et me ramener à un vieux cycle, à une forme de peut-être de dépendance affective, dépendance tout court, ça peut être cigarette, ça peut être plein de choses, mais qui me frustre quand même parce que j'ai envie de... Je ne peux plus contenir. Là, vous êtes dans une énergie, ça peut être sur n'importe quel domaine, mais je ne peux plus contenir quelque chose. Vraiment, on est là-dedans. Je ne peux plus contenir mon désir pour cette situation, cette personne, ou quitter cet emploi. Je ne peux plus contenir mon amour. C'est mon âme qui parle. Je n'arrive plus à j'ai beau mettre cette situation de côté, elle revient tellement vivement me happer, me rappeler, me raviver ce que j'ai rejeté, parce que peut-être ici des personnes qui ont rejeté quelqu'un, qui ont rejeté un amour, qui ont pris une fuite pour aller vers une énergie instantanée. Ça veut dire, ouais, moi j'ai peut-être pas la patience de construire, d'aller gentiment, etc. Je préfère tout avoir tout de suite. Vous voyez, cette énergie-là, c'est très fort. C'est très très fort. Bon. Ouais, ok. Alors, on va regarder les cartes intuitives chez moi. Vos énergies sur la semaine du 21 octobre. Ouais. Votre corps est à l'écoute. C'est ça que je ressens. Vous ne pouvez plus faire... Votre corps vous parle, votre cœur vous parle, votre conscience vous parle. Vous pouvez avoir des petits bobos par-ci, par-là. Vous pouvez alors de toute façon aller voir un médecin, mais regardez quel est le déclencheur ou la signification émotionnelle d'un problème dans un doigt, dans la gorge, etc. On vous demande maintenant de vous mettre à l'écoute, au diapason de votre corps. Et c'est quelque part quelque chose qui est en train de se faire. Et c'est pour ça que quand vous allez accepter de ressentir cette énergie, de connecter à votre corps, de connecter vraiment à votre conscience, sans la biaiser, sans la manipuler, sans l'éjecter, ben vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de force. Voilà. Et il va falloir son soi supérieur, connecté à cette conscience, l'énergie d'amour, en lien surtout avec l'amour sentimental, amoureux. C'est très très fort. Est-ce que cette situation est véritablement de l'amour? Est-ce que je ne suis pas encore dans une dépendance affective, à accepter des choses qui ne vont pas, à attendre une personne qui ne vient pas? L'amour est partout, mais s'exprime de manière complètement différente. Si vous êtes toujours en train de négocier avec vous-même, que vous vivez, que vous êtes avec quelqu'un, mais que c'est une autre personne qui vous vient, mais sans cesse en tête, et qui vous a fait vous sentir comme « Waouh, c'est un truc incroyable que j'ai vécu avec cette personne », que ce soit sur le plan, qu'il se soit passé quelque chose vraiment de profond sur le plan sentimental entre vous ou pas, mais qui a réveillé un côté... libre en vous, libre d'être vous-même, libre d'exprimer.
et votre force d'amour et votre force spirituelle, c'était pour vous aider à vous reconnecter, mais pour que vous puissiez vous aligner à cette partie de vous. On vous demande ici d'écouter, d'observer, de ressentir où est l'amour véritable et où est le manque d'amour, la possession, la jalousie, l'enfermement et la dépendance. C'est fort. Ok, allez, semaine du 21 octobre. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. C'est ça. Aujourd'hui, cette semaine, ces prochains jours, vous allez avoir une prise de conscience. Vous êtes en train d'intégrer ça. Ou ça va un peu vous sauter comme ça à la conscience. C'est, ouais, je croyais que, mais en fait, non. Hein. Peut-être que, ouais, je me suis dit, ça va être simple, je vais faire ça, ça, ça de ma vie. Et ouais, il y a des obstacles. Et ouais, il y a un ralentissement. Et ouais, j'ai pas encore le prêt pour changer de maison. Ou pour investir mon argent dans un projet finalement grandiose, que je ressens être au plus profond de mon âme la bonne direction pour moi. Ou alors, ouais, effectivement, je me suis mis en couple avec une personne qui est enfermante, qui ne me considère pas, avec qui je me suis réadaptée à nouveau. Et finalement, vous allez comprendre que c'est quelque chose qui met en lumière autre chose. Si vous êtes bloqué dans un projet pro, par exemple, c'est parce que il faut revenir à vous, parce qu'il y a de l'impatience, parce que vous avez un désir. Il faut comprendre que le désir, c'est rigolo, c'est chouette, mais ça dessert. C'est comme la passion. La passion n'est pas toujours saine sur le plan amoureux. Il vaut mieux aller vers un partage, vers quelque chose de profond, de sincère, d'équilibré. Ça se consume trop vite sinon. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte que peut-être, ouais, il y a cette sensation d'avoir fait le mauvais choix, d'avoir pris la mauvaise direction, ou peut-être d'avoir fait les choses un petit peu de manière pas très saine. Ou au contraire, qu'à chaque fois que vous choisissez une voie, il y a toujours un peu des blocages. C'est pour pouvoir connecter à vous-même. C'est pour ça qu'il y a des blocages. C'est pour ça que vous revivez peut-être certaines une situation un peu difficile en dualité avec vous-même et surtout dans le domaine sentimental. Pour d'autres, c'est dans d'autres domaines de vie. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a inconscient et à mettre en lumière chez vous? La patience et la beauté. Ouais, c'est ça. Chez vous, c'est toujours... Vous avez toujours été attiré... je sais pas comment vous dire... C'est comme si je vois quelque chose de beau, c'est ça. Je trouve que quelqu'un fait quelque chose de beau, oui, oui, moi aussi je veux faire pareil. Cette personne est peut-être tellement, tellement belle, enfin, elle rentre dans tous mes critères de désir. Je vais plutôt aller vers elle, alors que peut-être une autre personne, oui, c'est peut-être que physiquement, je sais pas que je la désire pas, mais je la désire moins. En revanche, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Mais j'ai pas la patience d'aller découvrir. Et j'arrive pas à aller gentiment. Vous voyez, la vie, elle vous fait travailler ça. Il y a des peurs là derrière. Ouais, il y a quelque chose avec l'amour. Parce qu'il y a cette énergie, je pense que vous êtes des personnes, il faut faire la paix avec un chagrin d'amour. Ou demander pardon avec quelqu'un que vous considérez comme une très belle personne, mais avec qui ça s'est très mal passé parce qu'il y a eu des mauvais choix. Il y a une colère avec la haine ici, ce que je vous disais, il y a une colère, il y a une incompréhension sur cette situation. Ouais. Mais en fait, c'est à vous maintenant de stopper une forme de culpabilité, de je tourne en rond. Ça peut être vis-à-vis de l'amour de vous-même, ça peut être vis-à-vis de l'impatience par rapport à un projet que vous considérez et qu'on est en train de vous dire oui, mais avant d'arriver à créer toute ta structure, autrement dit tes branches d'arbres, tes feuilles et tes petits bourgeons, faut déjà créer une base. Or, la base, c'est qu'il y a peut-être ici quelque chose à travailler dans le manque de confiance, manque d'estime pour soi-même. C'est ça qui est en train de travailler actuellement, qui est en train d'être remis à la conscience. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouais. Ça prend essor sur un sentiment d'insécurité. Ici, on a la maltraitance et les addictions. Je vous ai dit, il y a quelque chose dans le côté... la dépendance affective, dépendance à certaines substances, c'est comme si vous avez tendance à partir tout de suite, très vite, très fort, un petit peu sans trop considérer les choses, et qu'une fois que vous êtes déjà lancé, engagé, que vous avez déjà
repris vos dépendances ou que vous vous rendez compte plus tard et que vous vous dévalorisez. Et il y a un sentiment d'échec, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais, le masculin blessé. Il y a quelque chose qui est déséquilibré dans les décisions ici, dans la prise d'action, dans les actions. C'est tout feu, tout flamme, c'est tout de suite ou jamais, c'est maintenant ou c'est pas autrement. Vous voyez, et en fait, c'est très tac, 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 tac. La vie, elle n'est pas comme ça, les amis. La vie, elle est... il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui sont saines, des choses qui sont moins saines, il y a de la joie, il y a de l'amour, mais il y a aussi de la souffrance. Et parfois, il faut faire preuve de persévérance pour créer un projet. C'est pas parce qu'une fois, deux fois, ça marche pas que vous êtes absolument pas dans la bonne direction. C'est juste aussi que la vie, elle va vous mettre à l'épreuve. Tu veux quelque chose, mais donne-toi-en les moyens. On lâche trop vite, trop d'un coup. Et puis dans d'autres cas, ça sera l'inverse. C'est-à-dire que ouais, je fais que de lutter tout le temps, je lutte, mais enfin à quel prix quoi en fait finalement? Pourquoi? Pour de l'amour ou pour de la dépendance? Pour de l'argent, mais je l'emporterai pas dans ma tombe. Hein. Donc vous voyez à cette énergie-là. On vous demande maintenant de rentrer dans votre lumière. Parce que là, il y a eu vraiment, on était un petit peu dans son ombre. Hein. Ouais. Il y a de la tristesse vis-à-vis d'un lien d'âme. Pour certains, certaines, vous êtes triste, culpabilisé par rapport à un lien d'âme. Une personne que vous avez vraiment dans votre âme, c'est ce que j'entends. Il faut transmuter des mémoires d'insécurité. Hein. Ouais. Non, moi, je ne vais pas plus loin, c'est très clair. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Ouais. Il y a ici une souffrance, on a un 3 d'épée, peut-être une trahison, quelque chose qui a été douloureux, difficile, sec, dur, sur le plan familial, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Peut-être qu'il y a une mémoire aussi qui remonte du passé, vous êtes en train de vous dire, bah voilà, en fait, moi j'ai manqué d'attention, j'ai manqué d'affection, j'ai manqué d'amour. Il y a peut-être aussi une décision à prendre, mais vous êtes tout le temps en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais maintenant, je suis pas heureux, je suis pas heureuse dans cette situation d'ordre familial, sentimental, relationnel, dans mon célibat ou avec une personne. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, mais moins, je ressens moins ça. On vous dit que finalement, il y a une récolte de ce qu'on a semé, c'est pas méchant, mais il y a ça. Il y a une récolte de ce qu'on a semé. Ici, on peut être pensif, on peut se dire, ben, j'ai négligé une personne, ou j'ai négligé ma santé, ou j'ai négligé mes enfants, etc. Pourquoi ? Parce que je me suis toujours précipitée, je suis toujours allée au front, je suis toujours allée très vite, j'ai toujours voulu certaines choses, puis je me suis empressée d'aller dans des directions qui n'étaient pas les plus saines. Et ensuite, ben, je me retrouve là à un peu attendre que ça se débloque. Vraiment, c'est ce qu'on me montre. Hein. Il y a un 2 de coupe, ici un 10. Est-ce que j'ai choisi la bonne personne? Ici, je ressens ça. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui dépriment, qui disent, mais j'ai pas choisi la bonne personne, j'ai pas choisi la bonne situation. J'y suis allée comme un touriste, quoi. En fait, avec toutes mes illusions, je me suis convaincue moi-même que c'était la bonne direction, que c'était la bonne manière, que c'était comme ça et pas autrement. Puis en fait, je me suis un peu... je suis à court de jus, quoi, parce que ça a été trop déséquilibré. Ouais. Et puis là, vous êtes en train de repenser. Vous êtes en train de repenser, vous essayez de vous apaiser cette semaine. En fait, il faut prendre une décision ici. Ce qui se passe là actuellement, ça va vous mener par la suite à prendre une décision, à maturer, à revenir à un masculin qui soit beaucoup plus équilibré, effectivement à prendre une décision, à faire un choix, parce que on doit communiquer quelque chose à quelqu'un, ou vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'une situation. Ça, c'est ce qui est en préparation du coup. Hein. Vous prenez, bien sûr que si ça... résonne. On va regarder s'il y a un conseil pour vous. L'écureuil, mais c'est fou ça. Le premier choix, le cerf, le conseil, ça m'a donné le cheval. Et là, le conseil, c'est l'écureuil qui est le troisième choix. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien, en miroir avec l'écureuil. Peut-être que c'est pour vous, peut-être que c'est une personne de votre cœur. Mais il y a quelque chose avec l'écureuil. Donc le choix numéro 3, si jamais allez voir. Je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas ce qui sort. On vous demande aussi d'organiser de vous réorganiser, de réorganiser vos pensées, de réorganiser votre mental. De revenir à une réalité de ce qui se passe et de rentrer dans une action. C'est-à-dire de prendre une décision ici. De prendre... Ouais. Autre chose, mais de prendre une décision.
pour être en harmonie. C'est comme si vous attendez toujours que ouais, ça va changer, ouais, mais c'est bon, ouais, il y a des hauts, il y a des bas. En fait, on me dit plus vous attendez, plus vous êtes en train de vous mettre dans une situation en déséquilibre, que ce soit sur le plan amical, sentimental ou... en fait, plus vous attendrez, plus ça sera difficile dans votre situation. Il va falloir exprimer les choses. Là, l'action, c'est pour retrouver un calme intérieur, pour calmer les choses. Il va falloir parler, exprimer, prendre position. Et c'est peut-être en lien avec le choix de l'écureuil, vous aurez peut-être d'autres informations encore. Prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao, ciao. Les amis, on continue avec vous qui avez fait le choix de l'écureuil, si jamais il était intimement relié au choix de l'étalon noir, enfin du cheval noir. Peut-être qu'ici, ce que j'entends, l'écureuil sera plutôt, en tout cas dans des liens d'âme spirituels, le côté féminin. Et le cheval noir, le côté masculin. Et puis, pour ceux en qui ça résonne, c'est juste une petite information supplémentaire. Allez, on y va. Prenez que si ça résonne. Ah oui. J'ai des déclics qui se font au travers du chakra coronal. C'est comme si je vais chercher, tac, je monte ma conscience. C'est bizarre. Si jamais vous tombez sur cette vidéo au-delà du 21 octobre, c'est ok, c'est intemporel. Hein. Mais il y a vraiment cette énergie chez vous de déclic, c'est comme si Ah ouais, Vous savez, c'est marrant. L'écureuil, il fait des réserves de nourriture, de noisettes et tout ça, ok? Et vous, en fait, c'est pas vis-à-vis de la nourriture, mais c'est la nourriture spirituelle, l'esprit. Vous, vous êtes sur cette semaine très réceptif, très intuitif, très tourné dans l'esprit, mais avec une forme de maîtrise. Et vous laissez venir les informations et vous en faites pas tout de suite une mixture. Vous savez que chaque information, même si vous ne les comprenez pas aujourd'hui, que ce soit à travers les rêves que vous recevez, les prises de conscience, les pensées, les intuitions et les ressentis, vous savez qu'ils vont vous servir à un moment donné pour la suite de votre cheminement. Il y a une idée ici de capacité de perception accrue, aiguisée, d'élévation aussi dans cette manière de capter l'invisible, de capter les énergies, les fréquences et les vibrations. Ça se fait, ça devient de plus en plus clean, ça devient de plus en plus fort, de plus en plus clair. Il y a une augmentation finalement vibratoire qui fait que vous avez beaucoup plus de facilité à connecter à vos capacités, ou qu'elles vont un peu différer parce qu'elles sont soit plus fortes, plus précises. Peut-être qu'il y aura un manque de maîtrise au début parce que forcément vous n'êtes pas encore habitué à ce qu'elles se développent comme ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Ouais, c'est ce qu'on me donne. Hein. Ok. Alors, pour vous qui avez choisi l'écureuil, vos énergies sur la semaine du 21 octobre. C'est incroyable. Ne faire qu'un avec toute chose. C'est ça. Vous êtes vraiment en pleine conscience. Vous ressentez tout. Vous vous sentez complètement connecté en fait. Je ne sais pas comment vous dire. C'est vraiment ce que je ressentais avant. Et c'est tout. C'est ce qu'on me donne. Hein. Voilà, possibilité future et soutien de l'esprit. Vous savez ici que votre esprit est en train d'obtenir plein d'informations pour la suite et vous saurez les utiliser au bon moment. C'est tellement fluide que j'ai pas besoin d'élaborer des explications pour que vous me compreniez. Vous voyez, ça va très vite, c'est très fluide, c'est très instantané. Ça se fait naturellement, ça se fait intuitivement, ça se fait spirituellement. En tout cas, ici, vous êtes vraiment dans un alignement, vous êtes en train de... C'est comme si votre conscience et votre personne ne font plus qu'un. Ça veut dire que votre personnalité, ce que vous êtes dans votre trait de caractère pour pouvoir venir exprimer votre âme, donc avec un ego qui est parfois blessé, qui est parfois beaucoup trop imposant ou alors complètement effacé. Il fallait vivre certaines choses, être la personne que vous êtes pour pouvoir avoir la force en fait de développer ses capacités dans une vie physique souvent douloureuse et souffrante. Et en fait, maintenant que ça s'est fait, en fait, on fait plus qu'un avec soi-même. On est complètement authentique, on est complètement vrai. On ne fait pas semblant, on ne se manipule
pas ou très peu soi-même, on est dans sa pleine conscience et on l'utilise en fait dans chacune de nos décisions, quoi. C'est ça, hein, c'est fort. C'est bien, c'est très très bien. Ok, choix numéro 3, l'écureuil, semaine du 21 octobre. Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors j'ai choisi à nouveau, j'ai choisi l'amour. Ouais, ici peut-être que ce qui travaille, c'est effectivement peut-être sur le plan sentimental, en lien avec le cheval noir. Hein. Mais il y a cette idée qui a comme pour vous positionner, comme vous avez eu beaucoup de prise de conscience, ben en fait vous avez été très drastique. Quand j'apprends à dire non, en fait, je dis non, mais c'est ferme, c'est décisif, mais il n'y a pas trop de nuances, vous voyez. Il y a une espèce de froideur comme ça, de statu quo. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez eu peur. Et ça peut être vis-à-vis du relationnel ou du sentimental, ou vis-à-vis de vous-même en disant oui, non, mais il faut que vraiment... que j'arrête d'avoir peur, quoi. Je dois être vraiment courageux tout le temps. Vous voyez, il y a une espèce de conditionnement là derrière, mais en fait, c'est par peur. C'est par peur de souffrir. Voilà, l'univers veille sur moi. On vous dit que ça va aller, ne paniquez pas, détendez-vous. L'univers veille sur vous. Il y a une idée ici, votre clairvoyance vous avertira si c'est pas ça. Je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Donc vous êtes vraiment ici, aussi pour certains, vous avez passé ce cap-là. Ouais, et vous êtes vraiment complètement connecté, aligné et dans l'amour. Ça veut dire que dans l'amour, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, on ne prend pas un rôle, on ne fait pas semblant envers soi-même ni envers les autres, en fait. Il y a une idée de fluidité, de souveraineté. Et pendant longtemps, peut-être que vous avez eu très très peur de vos capacités psychiques, intuitives, médiumniques, clairvoyantes, mentales, parce qu'il y a des gens, c'est vraiment des grands philosophes, des grands penseurs, des personnes, des grands mathématiciens, peut-être c'est dans le sport, et vous aviez peur de ça, peur de vous-même, et qu'aujourd'hui, vous n'en avez plus peur parce que vous savez que ça sert quelque chose de plus grand que vous, et vous vous mettez au diapason de ça, en fait, et vous laissez... l'univers vous montrer la voie. Donc c'est très fort, hein. C'est très fluide hein, quand même. Hein. Ouais. Ici, qu'est-ce qui est inconscient et à mettre en lumière? La lumière. Bah ouais, vous avez peur de votre propre lumière parfois. Le deuil et la dispersion. Peut-être que ça pourrait vous parler aussi sur le choix numéro 1. Tous les choix qui sont. Ici, il y a une idée. C'est comme si vous voyez la fierté. Faut pas... Vous avez le droit d'être fier de vous. Vous avez le droit, en fait, d'assumer la valeur de votre être. Votre valeur. Ça ne veut pas dire oui parce que je suis humble, que je me dévalorise. Parce que ne pas reconnaître sa valeur, c'est se dévaloriser. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on vous demande d'aller au bout, là, la vie, elle va vous demander d'aller au bout d'un projet qui vous demande d'être... au grand jour. Et ça vous angoisse. Parce que vous avez peur d'être plus humble ou qu'on vous stigmatise ou vous-même de prendre la grosse tête. C'est possible. On vous dit non, vas-y, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, arrête de flipper, arrête de trouver des excuses, va jusqu'au bout de ce projet. Voilà. Parce que ici... ouais, il y a eu une colère, ça c'est autre chose, ça c'est un truc sentimental, on y revient après, parce que vraiment c'est très clair, mais voilà, le chaos. C'est comme si vous avez... Il y a tout qui s'est tellement fragmenté, fracassé, déstructuré dans votre vie, que vous avez dû... c'est ça qui vous a permis d'accéder en fait à vos ailes, à votre lumière. Mais vous avez peur d'accepter d'être cette lumière, vous avez peur de vous valoriser.
Vous voyez la force, la vulnérabilité. Il s'agit maintenant de trouver un équilibre entre oui, je suis fort, mais je suis aussi vulnérable. J'ai le droit aussi de recevoir. J'ai le droit de me sentir beau, belle et aussi sensible. Mais j'ai le droit aussi de me sentir très fort, forte. Il y a cette notion-là d'aller jusqu'au bout d'un projet et de retrouver un équilibre. Il y a vraiment quelque chose dans les liens d'âme spirituelle. Là, c'est le côté féminin et les talons noirs, c'est le côté masculin. Et ici, on retrouve cette énergie de je suis en colère contre toi. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas passé sur le plan sentimental pendant longtemps parce que peut-être il y a eu une attente qu'une personne, que le côté masculin prenne ici considération de la relation, du lien ou de vous-même et cette personne est restée beaucoup dans l'ego. Mais vous aussi, vous êtes resté un moment dans l'ego en disant oui, je ressens plus rien, c'est bon, je vais de l'avant. En fait, il y a besoin d'accéder à un certain pardon, à une réconciliation ou à une expression, à une communication entre vous. Très clairement. Le truc, c'est que vous avez vraiment décidé sur le plan sentimental, désolé pour ceux en qui ça ne parlera pas, mais là c'est très spécifique, de mettre les trahisons, les choses derrière vous. Vous ne voulez plus entendre parler de ça. Mais au fond, il y a une situation qui n'est pas encore complètement résolue. Quelle est cette situation entre le féminin et le masculin qui n'est pas encore résolue? Le rejet, le lien fraternel, je vous dis, il y a quelque chose. Il y a une guéguerre, il y a quelque chose, on n'arrive pas parce qu'on rejette quelque chose. Et qu'est-ce qu'on rejette des deux côtés? C'est l'amour véritable, tout simplement. Parce qu'on a été triste, parce que le côté masculin a été déséquilibré et a blessé le côté féminin. C'est incroyable. Mais ça a aussi blessé le côté féminin pour que le côté féminin puisse libérer tout son potentiel féminin intérieur. Le contrat d'âme était aussi là pour ça. Ouais. Et pourquoi? Parce que le côté féminin s'est mis en mode soumission pour pouvoir justement se libérer de ses chaînes et stopper la peur de manquer. Et pour que le côté masculin puisse libérer des mémoires d'abus, de souffrance et de maltraitance, à se maltraiter lui-même à cause de... Et ça a été déclenché dans le lien par des trahisons. Je ne vais pas plus loin parce que c'est vraiment sentimental, hein, d'accord? On va juste regarder de manière générale, parce que tout le monde n'est pas dans un lien d'âme comme ceci, mais de manière générale, qu'est-ce que c'est en train de travailler chez vous? Le silence, voilà, sortir du silence, vous mettre en lumière, oser être l'expression de vous-même, oser prendre les dispositions, ça va venir travailler dans votre vie pour être l'expression de votre âme, être complètement aligné et aller jusqu'au bout d'un certain projet maintenant matériel, professionnel, sentimental, en tout cas un projet de vie, quoi. Et pour les autres, c'est sortir du silence d'un point de vue sentimental dans une sensation d'amour impossible. Pourquoi? Parce qu'on a trop gardé le silence et les âmes, elles ont besoin de communiquer pour avancer chacune sur leur chemin. Donc ça va vous pousser à une reprise de communication. Oui, c'est ça. Oh, il y a un trop beau papillon, genre vraiment, il n'y en a plus des comme ça maintenant parce qu'il fait froid et tout, il est magnifique. Puis il est vraiment juste devant moi, là, il s'est posé là juste devant la fenêtre, puis il fait comme ça avec ses ailes, il reste sur place, puis il est incroyable, je vous jure, il est trop beau. Écoutez, il y a la possibilité ici d'une vraie transformation, hein, les amis. Ouais. Ok, on va demander qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine concrètement. Choix numéro 3. On a le 4 de coupe. Vous aussi, vous pensez, vous songez. Comme le choix numéro 2. C'est vraiment ça. Le roi de pentacle et le 4 de baguette. Vous êtes en train de... Si vous voulez, sur le plan sentimental, c'est pas le top. Je vais pas vous mentir. Sur le plan relationnel, sentimental, les émotions, c'est pas... Il y a une espèce de... Je vois pas quelque chose où je veux pas voir, où je ne veux pas entendre, où je ne veux pas penser. Pourtant, il y a des sentiments peut-être pour quelqu'un, où il y a l'envie de se mettre dans une relation de couple, mais vous faites semblant que vous êtes très bien célibataire, ou inversement. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Maintenant, sur le plan professionnel, il y a une idée de... J'ai compris que je n'ai pas besoin de courir et de tout faire dans tous les sens et de m'épuiser pour faire quelque chose qui soit sain de ma vie professionnelle. Et dans tous les cas, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose dans l'engagement qui se prépare, donc de vous engager dans un projet ou de continuer ou de changer quelque chose dans un projet pour continuer à vous engager dans l'alignement de votre être. Ouais, 8 de coupe. Vous avez décidé de tourner le dos à une personne et en fait tous les deux vous êtes dans la défaite. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, franchement je vous le dis. Voilà, les amoureux. Donc c'est très clair. Il y a quelque chose sur le plan sentimental qui travaille très très fort. Très très fort.
Cette semaine, vous allez peut-être voir des amis ou vivre des jolies choses, avoir des choses sympathiques à ce niveau-là. Et sur le plan professionnel, il y a cette idée de réfléchir à comment je mets en place, comment je change, comment je structure quelque chose. De manière générale, ici, vous vous êtes très concentré sur le professionnel cette semaine. C'est très clair, mais il y a des moments de doute, de tristesse, d'incompréhension sur le plan sentimental qui peuvent remonter pour vous. Mais en même temps, vous en avez marre de jongler avec cette situation. Donc pour vous, vous dites, ouais, ok, c'est ce que c'est, mais moi j'avance dans justement un engagement professionnel ou un engagement personnel. J'en ai marre de me battre dans cette situation. Je tourne le dos. Mais en fait, vous ne pouvez pas vraiment complètement tourner le dos vu qu'il y a encore un contrat d'âme qui vous lie. Et la personne en face de vous, elle n'est pas très bien non plus. Les deux, vous restez, vous campez sur vos positions et pourtant, ça vous met pas bien, quoi. Bon, écoutez, ça prend trop le dessus là-dessus. Je peux pas aller plus loin, ça prend trop le dessus là-dessus. Prenez que si ça résonne à ce niveau-là, d'accord? On va regarder le conseil pour vous. Guérison avec le serpent. Ouais, ici, c'est utiliser vos capacités dans la guérison émotionnelle, psychique, physique. Vous êtes peut-être médecin, enfin, peu importe. Mais aussi, vous, de guérir quelque chose. Vous avez besoin de guérir, voilà, de guérir l'écureuil. Donc, tout ce que j'ai dit ici dans ce choix, c'est la guérison personnelle, c'est la guérison intérieure. Effectivement, c'est très fort. Pour rentrer dans une... Et pour ça, il faut aussi rentrer dans une action. Ici, je ressens beaucoup de liens dans le spirituel féminin-masculin qui doivent parler, qui doivent... vraiment, il y a quelque chose comme ça, parce que ça fait partie du contrat, en fait. Voilà, prenez que si ça résonne, les amis. Paix, amour, survolez votre, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!